le livre de Marc, cette femme syrophénicienne qui avait besoin de la prière et qui demandait au Seigneur de l'aider. Amen. Et elle avait une fille qui était possédée d'un esprit impur. Et quand elle est venue, le Seigneur l'a premièrement rejetée en lui disant qu'il n'avait pas été envoyé, qu'il avait été envoyé aux brebis et non pas qu'il n'allait pas donner la nourriture aux petits chiens. Amen. Et c'est toujours une histoire qui nous surprend, comment le Seigneur peut parler ainsi. Amen. Mais juste vous signifiez, regardez, verset 28, Marc 7. « Oui, Seigneur, lui répondit-elle, mais les petits chiens sous la table mangent les miettes des enfants. » Amen. Et j'ai toujours entendu le fait que cette femme a accepté le fait d'avoir été appelée petit chien. Et c'est vrai. Amen. Elle n'a pas réprimé le Seigneur, elle ne s'est pas fâchée. Elle lui a dit, oui, je suis un petit chien. Mais cette semaine, c'était la première fois que j'entendais le reste du verset, à savoir, mais que les petits chiens mangent les miettes des enfants. Et ce qu'elle était en train de dire, c'est que pour le Seigneur, de délivrer sa fille qui a un esprit impur, ce ne sont que des miettes. Amen. Et c'est certainement là que se trouve la clé, parce que le verset 29 nous dit, alors il lui dit, à cause de cette parole. Amen. Le fait qu'elle ait reconnu qu'il était tout puissant. Alléluia, le Seigneur a opéré. Amen. Et ce que tu as juste besoin, c'est de te saisir. Amen. Tu sais ce que le Seigneur va faire dans ta vie. Ce ne sont que des miettes comparées à sa toute puissance. Amen. Arrêtons de croire que nos problèmes sont trop grands. Pour Dieu, ce ne sont que des miettes. Et il va se charger de cela. Amen. Pour nous, ça ressemble à une montagne. Mais pour Dieu, ce ne sont que des miettes. Amen. Et il est le Tout-Puissant. Amen. Alléluia. On va aller dans la parole du Seigneur ce matin, enfin cet après-midi. Amen. Je suis un peu décalé. Alléluia. On va aller dans le livre de Romains, chapitre 9, à partir du verset 3. Amen. Alléluia. Et c'est vraiment un privilège pour moi de me tenir ici. Et je ne prends pas cela à la légère. Je bénis le Seigneur pour le pasteur Graham. Amen, notre bishop. Alléluia. Nous bénissons son leadership et le Seigneur pour tout ce qu'il est en train de faire à travers cet homme et cette famille. Amen. Ce n'est pas le travail d'un seul homme. C'est certainement le travail de toute une équipe, mais c'est certainement le travail de toute une famille. Amen. Certains d'entre vous, vous n'avez pas encore eu l'opportunité de saluer la sœur Graham, mais laissez-moi vous dire que vous allez avoir l'opportunité probablement cette année et que c'est une femme de prière. Amen. Et elle est clouée à la maison à cause de ce fait. Amen. Mais le Seigneur ne l'a pas oublié et le Seigneur n'a pas fini avec eux. Amen. Alléluia, bien sûr, j'honore aussi le pasteur Kaozi, amen. Et il n'y a pas deux comme lui, alléluia. Et vous savez, le pasteur Achille lui a demandé de l'accompagner parce que le pasteur Achille, c'est un peu le dernier de la famille. Et donc, vous savez des fois comment ça se passe, il n'a pas grand-chose à dire. Et il se sentait un peu seul. Et il a demandé à son berger, peux-tu m'accompagner? Et c'est sûr qu'il a hésité parce qu'il regardait le début d'année, mais il s'est dit, je suis quand même son berger. Et il a pris un billet d'avion et il est parti. Amen. Et c'est à ce point-là que le pasteur Kaozi nous aime. Amen, tous. Et nous devons prier pour lui. Amen. De prier pour Maman Jolie, pour tous les enfants. Alléluia. Merci d'avoir répondu lorsque nous avons honoré la famille Kaozi la semaine dernière. Et continuons de les garder en prière tout au long de l'année. Amen. Et bien sûr, j'honore tous les pasteurs qui sont ici, tous les dirigeants, tous ceux qui travaillent et qui font qu'ensemble, on voit le royaume de Dieu avancer et l'Église grandir. Amen. Notre travail n'est pas en vain, frères et sœurs. Et cette année, travaillons encore plus fort. Amen. Le Seigneur est à la porte, il revient très bientôt. Et nous allons être fatigués comme jamais. Amen. Mais nous allons faire comme les jeunes ont chanté à Shockwave, on n'est pas fatigués. Amen. Et on va se booster en disant on n'est pas fatigué. Mais on va entendre le Seigneur nous dire rentre dans le repos de ton maître. Amen. Alléluia. Sans plus tarder, Romains 9, versets 3 à 13. La Bible dit car je voudrais moi-même être anathème et séparé de Christ pour mes frères, mes parents selon la chair, qui sont israélites, à qui appartiennent l'adoption et la gloire, et les alliances et la loi et le culte, et les promesses et les patriarches, et de qui est issu selon la chair le Christ, qui est au-dessus de toutes choses. Dieu béni éternellement. Amen. Ce n'est point à dire que la parole de Dieu soit restée sans effet, car tous ceux qui descendent d'Israël ne sont pas Israël. Et pour être la postérité d'Abraham, ils ne sont pas tous ses enfants,
Mais il est dit, en Isaac sera nommée pour toi une postérité. C'est-à-dire que ce ne sont pas les enfants de la chair qui sont enfants de Dieu, mais que ce sont les enfants de la promesse qui sont regardés comme la postérité. Voici en effet la parole de la promesse. Je viendrai à cette même époque et Sarah aura un fils. Et de plus, il en fut ainsi de Rebecca qui conçut du seul Isaac, notre père, car quoique les enfants ne fussent pas encore nés et ils n'eussent fait ni bien ni mal, afin que le dessein d'élection de Dieu subsistât sans dépendre des œuvres et par la seule volonté de celui qui appelle, il fut dit à Rebecca, l'aîné sera assujetti au plus jeune, selon qu'il est écrit, j'ai aimé Jacob et j'ai haï Ésaü. Amen. L'aîné sera assujetti au plus jeune. Et ça veut dire que l'aîné va servir le plus jeune. L'aîné servira le plus jeune. Et ça, c'est le titre de mon message ce matin. L'aîné servira le plus jeune. Amen. Alléluia. Si nous pouvons déposer nos Bibles, alléluia, et lever nos mains vers le ciel et implorer la grâce du Seigneur sur nous. Alléluia. Seigneur éternel, notre Dieu et roi, papa. Seigneur, nous venons une fois de plus te dire merci, papa, et glorifier ton saint nom. Merci, Seigneur, pour cette opportunité renouvelée que tu nous accordes d'être dans ta maison, papa. Seigneur, dans ce premier service, Seigneur, de 2025, papa. Seigneur, nous ne prenons pas pour acquis, Seigneur, que d'être assis dans ces bancs, que d'être dans ta sainte présence et d'avoir pu te louer, t'élever et t'exalter. Une fois de plus, papa, nous prions que tu reçoives chaque parole de nos bouches favorablement, papa. Seigneur, et alors que nous tournons, Seigneur, nous regardons ta parole. Seigneur, nous reconnaissons notre inadéquation, Seigneur, face aux choses spirituelles. Ta parole est folie pour nous dans la chair, papa. Seigneur, mais elle peut devenir esprit et vie par ton Saint-Esprit, papa. Oins-moi, Seigneur, pour apporter cette parole sans crainte, ni faveur, ni hésitation. Oins ton peuple, chaque oreille, chaque cœur, qu'il la reçoive, papa, dans une place de choix, afin qu'elle germe et qu'elle porte du fruit, papa, pour l'éternité. Du fruit pour apprendre à te louer, à te glorifier, à te servir, à t'exalter pour la gloire de ton nom. Papa, reçois encore une fois la gloire, l'honneur et la louange. C'est avec action de grâce dans nos cœurs que nous t'avons ainsi prié dans le merveilleux nom de Jésus. Et que quelqu'un dise au nom de Jésus. Alléluia. Pouvons-nous battre nos mains pour le Seigneur encore une fois? Alléluia. Merci Seigneur, et vous pouvez vous asseoir. Amen. Alléluia. Remarquez bien le verset 8 que nous avons lu dans Romains 9. Il dit, c'est-à-dire que ce ne sont pas les enfants de la chair qui sont enfants de Dieu, mais que ce sont les enfants de la promesse qui sont regardés comme la postérité. Amen. On doit comprendre ici qu'il y a des enfants selon la chair, et qu'il y a aussi des enfants selon la promesse. Amen. Nous le voyons avec Abraham et avec Sarah, sa femme. Ils ont voulu, comme on aime le dire, entre guillemets, ils ont voulu aider Dieu. Amen. Tu ne peux pas aider Dieu. Amen. Mais ils ont voulu aider Dieu. Amen. Et Sarah a donné sa servante Agar à Abraham. Il est allé vers elle, comme la Bible dit, et ils ont eu ensemble Ismaël. Et Abraham était prêt à déclarer que Ismaël allait être celui qui allait hériter des promesses et devenir l'enfant de la promesse. Mais l'Éternel l'a repris et il lui a dit que non, ce n'est pas avec cet enfant que je vais le faire, mais avec Isaac, car c'est lui l'enfant de la promesse. Amen. On ne va jamais forcer Dieu. Amen. Il va le faire selon sa parole et selon sa volonté. Jean 1, versets 11 à 13 nous dit, parlant de la parole, il dit, elle est venue chez les siens et les siens ne l'ont point reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Amen.
Ceux qui ont reçu cette parole, amen, ceux qui ont cru à cette parole, ceux qui ont obéi à cette parole, ceux qui n'ont pas été seulement des entendeurs, mais qui ont mis en pratique cette parole, amen, il leur a été donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, amen. Très souvent, on va vouloir se revendiquer d'être un enfant de Dieu. Qui ne voudrait pas dire « je suis enfant de Dieu » amen. Et d'ailleurs, nous l'avons chanté aujourd'hui, amen. Je suis enfant de Dieu, amen. Je crois qu'on l'a chanté, non? J'étais à un moment donné dans le bureau. Il me semble qu'on a chanté. Vous vous rappelez plus ce qu'on a chanté? On n'a pas chanté aujourd'hui? Bon, c'était pas ici alors. Amen. Mais on le chante, n'est-ce pas? Je suis enfant de Dieu. Amen. Je ne suis plus esclave de la peur, je suis enfant de Dieu. Mais celui qui est enfant de Dieu, c'est celui qui est né non de la chair, non de la volonté de l'homme. Amen. Mais de Dieu, de cette parole, n'est-ce pas? Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Alléluia. Et donc, nous avons le pouvoir de devenir enfants de Dieu en naissant non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Et peut-être que ce passage n'est pas assez clair, mais si tu continues de lire Jean va t'éclairer un peu plus. Et arrivé au chapitre 3, il y a quelqu'un d'autre qui n'avait pas compris non plus, et pourtant il était docteur de la loi. Et c'est ça que j'aime avec la parole de Dieu. Amen. Il a choisi des Galiléens, amen, qui sont reconnus pour ne pas être très cultivés. Voilà pourquoi certains étaient même en train de travailler comme des pêcheurs au lieu d'être sur des bancs de l'université. Amen. Mais voilà que c'est un docteur de la loi qui, soi-disant, devrait tout connaître, qui est venu le voir de nuit et lui dire « j'ai une question à te poser ». Amen. Au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu, mais je n'ai pas tout compris. Amen. Et il a dit « certainement tu viens, tu es prophète de l'Éternel, parce que si c'est tout ce que tu fais, Dieu doit être avec toi ». Et là, le Seigneur lui dit au verset 3, Jésus répondit « en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. » Verset 4, Nicodème lui dit « comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il entrer dans le sein de sa mère ?» Alléluia. Vous savez, pendant que vous êtes en train de lire la parole de Dieu, je vais back and forth là un peu, mais pendant que vous êtes en train de lire la parole de Dieu, réalisez que ces hommes et ces femmes étaient comme vous et moi. Amen. Tu sais, il était docteur de la loi. Mais quand le Seigneur lui a dit quelque chose qui ne faisait pas de sens, il a posé la question. Qu'est-ce que ça veut dire être né de nouveau? Peut-il naître quand il est vieux? Si tu ne poses pas la question, tu ne vas pas avoir la réponse. Et le Seigneur n'a pas dit, bon, après, oui, il va lui dire, tu ne connais pas ces choses-là sur certaines choses. Mais là, il n'a pas dit, ah non, j'arrête de te répondre, tu n'avais qu'à suivre tes cours correctement. Il va lui répondre encore plus clair. Amen. Il va lui dire, Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Amen. Si ce n'était pas assez clair de le voir, laisse-moi te dire que tu ne peux même pas y rentrer sans être né d'eau et d'esprit. Amen. Être né d'eau, c'est être baptisé, alléluia, au nom de Jésus-Christ dans les eaux du baptême baptistère que nous avons ici. Et l'eau est un peu plus chaude que d'habitude, tant mieux. Amen. Donc, vous pouvez venir vous faire baptiser. Amen. L'eau est plus chaude que d'habitude. Amen. Et donc, être né d'eau, c'est être né du baptême, c'est être baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon des péchés. Certains vont te dire d'autres choses, mais je n'ai pas le temps de faire allusion à cela ce soir, mais laisse-moi te dire que c'est être baptisé au nom de Jésus-Christ. Amen. Et être né d'esprit, c'est être rempli, baptisé du Saint-Esprit. Amen. Il y a donc cette première naissance selon la chair et il y a cette seconde naissance qui est celle de l'esprit. Amen. Tu dois naître de nouveau. Amen. Si tu es dans ce lieu et que tu n'as jamais expérimenté le baptême d'eau au nom de Jésus, aujourd'hui c'est le jour du salut. Maintenant c'est l'heure acceptable. Nous avons plusieurs pasteurs qui seraient ravis, même en ce moment-là, de venir te baptiser alors que je continue de prêcher la parole. Amen. Ne te retiens pas pour cela. Et si tu n'as pas encore reçu le don du Saint-Esprit, pendant que je parle, l'Éternel peut te remplir. Il l'a fait avec Corneille et tu peux aussi être rempli. Amen. Pendant que je prononce ces mots, le Seigneur peut te remplir. Alléluia. Et lève tes mains, ouvre la bouche et vois le Seigneur te remplir. Maintenant, si on prend ce principe de la naissance de la chair et de la seconde naissance de l'esprit et qu'on l'applique à, par exemple, Ésaü et Jacob, à Isaac et à Ismaël. Lorsque Rebecca était enceinte, elle a donné naissance à des jumeaux. Amen. L'aîné, c'était Ésaü et le plus jeune, c'était Jacob.
Et ici, on peut voir un parallèle entre notre nouvelle naissance et le fait qu'il y avait ces jumeaux qui étaient là. Amen. Ou cette dualité. Qu'est-ce que je suis en train de dire? Je suis en train de dire que alors que nous sommes nés de manière charnelle, ça c'est notre première naissance. Amen. Ma mère, qui est présentement au Congo, s'appelle Geneviève Durville et elle m'a enfanté. Ça c'est ma naissance charnelle. Amen. Mais en 2009, il n'y a pas les archives vidéo, Pasteur Yannick n'était pas encore là. J'ai été baptisé au nom de Jésus-Christ ici pour le pardon de mes péchés. Tous ceux qui ont des vidéos, vous êtes bénis. Hein? Amen. À l'époque, là, c'était un peu plus dur. Amen. Mais il y a eu cette nouvelle naissance. Amen. Et je suis né de nouveau. Amen. Donc, nous avons la naissance charnelle et la naissance spirituelle. Amen. Et nous avons besoin des deux. Amen. Nous sommes nés de manière charnelle, c'est pourquoi vous êtes ici. Mais vous avez besoin de la naissance spirituelle. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut battre ses mains pour la naissance spirituelle? Amen. J'espère que quelqu'un réalise que tu es devenu enfant de Dieu par cette naissance. Alléluia. Je bénis le Seigneur pour mes parents et je bénis le Seigneur pour mon Père. Amen. Alléluia. Je suis désormais enfant de Dieu. Amen. Lorsque je chante, je suis enfant de Dieu, je ne suis pas en train de mentir ou de me faire des illusions. Je suis en train d'honorer mon Père. Amen. J'honore mon Père. Alléluia. Alléluia. Mais lorsque je suis né de mes parents, mon père s'appelle Daniel Michel et ma mère Geneviève, je suis venu au monde et automatiquement je suis de la lignée ou la descendance d'Adam. Amen. Quand je suis né dans la chair, je suis né dans la descendance d'Adam. Et du coup, par cette même lignée, je suis un enfant ou j'étais un enfant du diable. Parce que je suis né avec une nature pécheresse, ayant un désir dans mon corps de commettre le péché. Amen. Le Seigneur dit dans Matthieu 8 que vous avez pour père le diable parce que vous voulez accomplir ses désirs. Amen. Lorsque nous sommes, des fois, on pense qu'on va se qualifier de pécheur par nos actions. Non, notre nature est pécheresse. Et c'est pourquoi nous commettons le péché. C'est un peu cru, je vois certains visages qui se tordent, mais c'est la réalité, c'est la parole de Dieu. Amen. Lorsque nous naissons avec cette parole, cette nature pécheresse et avec pour père le diable. Lorsque Adam a péché, souvent j'enseigne aux enfants de cette manière-là. Et aujourd'hui, je vais le faire encore. Amen. Est-ce que je peux avoir un enfant ici? Vous n'êtes pas des enfants, hein? Va pas, Abraham, viens s'il te plaît. Donc depuis là, vous êtes nés tous sans parents, vous êtes devenus parents vous-même étant grands. Alléluia. Bien. Bon, est-ce que je peux avoir un papa? Un papa. Bon, Pasteur Dario, ta belle-sœur, hein? Pasteur Dario, viens. Alléluia. Le deuxième papa, je vais le désigner parce que sinon je vais avoir des problèmes. Pasteur Lionel, tu peux venir. Hein, tu veux être enfant, voilà, lui, il a un cœur d'enfant. Le royaume des cieux est pour ceux qui le ressentent. Amen. Et s'il a retenu un verset, c'est celui-là. Amen. Alléluia. Donc, vous voyez, l'histoire est celle-ci. Dans le jardin d'Éden, tu peux rester ici. Dans le jardin d'Éden, Adam, qui était fils de Dieu, marchait main dans la main avec Dieu. Dieu passait le soir pour avoir une rencontre particulière avec eux. L'Esprit de Dieu venait et parcourait le jardin. Mais laissez-moi vous dire que tout le jardin était le sanctuaire de Dieu. C'est pourquoi il a créé une terre, mais il les a placés dans le jardin. Il a mis des limites à cette terre. Pourtant, il leur a dit, remplissez la terre, assujettissez-la, multipliez. Mais s'ils devaient le faire, ils allaient le faire en augmentant la taille du jardin, en respectant les commandements de l'Éternel. Amen. Ils devraient marcher tous les jours, main dans la main avec Dieu. Mais voilà que le diable est venu, et il est venu tenter Ève. Oh, j'aurais dû prendre une fille. Mais bon, quoique Ève a été séduite, Adam a péché. Ok, on va dire que Ève, toute l'histoire de Ève est passée, elle a été séduite, elle donne à son mari, et son mari en mange. Amen. Mais vous savez, spirituellement, ce qui s'est passé, c'est que le diable était après Adam, après la création de Dieu. Le Seigneur va dire à Pierre que le diable ou Satan cherche à te cribler comme le froment. Mais j'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille point. Et le diable est un lion,
rugissant qui rôde, cherchant qui il va dévorer. Ça n'a pas commencé dans le Nouveau Testament, c'est depuis le jardin d'Éden. Et donc, il essayait d'attraper ce Adam, cette création de Dieu. Et tiens-lui la main. Et alors que, tu peux aller lui prendre la main et lui tirer vers toi. Le combat était là. Le combat était, viens mon fils, je vais être, mets-moi Matthieu 8, 44. Il lui dit, viens, sois mon fils, tu seras comme des dieux. Écoutez, il n'y a qu'un seul Dieu. Ne l'écartelez pas quand même. Il n'y a qu'un seul Dieu, n'est-ce pas? Écoute, Israël éternel, notre Dieu est le seul éternel. Mais il était en train de dire, non, t'inquiète pas, tu seras comme des dieux. Amen. Et il lui dit, viens. En fait, c'est une revendication de paternité. C'est pourquoi, quand ils vont l'afficher, Matthieu, c'est Jean 8, pardon, je t'ai dit Matthieu. Là, vous étiez en train de dire, mais il ne connaît pas sa Bible. Jean 8, 44. Et c'est une revendication. Vous avez pour père le diable. Et vous voulez accomplir les désirs de votre père. N'était-ce pas un désir du diable que de manger de ce fruit interdit? Dieu lui disait, non, ne mange pas de cet arbre. Tu manges de tout, mais cet arbre n'en mange pas. Et le désir de m'aimer, et le désir de respecter mes commandements. Mais Adam s'est trompé et a pris le désir de son père. Et à ce moment-là, le lien de paternité a été brisé. Laisse ta main comme ça. Parce que ce qu'il ne faut pas oublier, c'est ce que représente la grâce et la miséricorde de Dieu. Dieu n'a jamais enlevé sa main. Il a toujours laissé sa main. Et par contre, Adam est parti avec son père. Et pour des milliers et des milliers d'années, ils ont vécu ensemble, faisant ce que le diable ferait, en tuant le premier meurtrier qui était Caïn, en volant, nommez-les les péchés. Amen. Mais Dieu a toujours été là. Et dans le jardin, Dieu avait déjà donné la promesse de la rédemption en Jésus-Christ. Amen. Et aujourd'hui, si nous allons naître de nouveau, c'est que nous allons refuser la paternité du diable et nous allons reprendre la paternité en Dieu. Nous devons faire de Dieu notre Père. Nous devons faire de Jésus-Christ notre Père. Et rien ne peut t'empêcher si ce n'est ta propre volonté. Oui, Jésus-Christ est venu. Vous savez ce que Jésus-Christ est venu? Il est venu matérialiser cette main. Cette main a toujours été tendue. Seulement, dans la chair, Christ est venu pour que nous puissions voir cette main qui a été percée à la croix. Cette main qui est aujourd'hui encore, qui porte les cicatrices sur ses mains, même alors qu'il est sur son trône. Dieu a été manifesté en chair. Nous n'avons plus aucune excuse, si ce n'est que de par la repentance, nous saisir à nouveau de cette main et de devenir enfants de Dieu. Voilà pourquoi au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu, cette parole s'est faite chair et elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Amen. Alléluia. Pouvons nous battre nos mains pour le Seigneur. Alléluia. Nous voulons cette paternité. Tu veux naître de nouveau. Amen. Et donc, il y a cette double nature. Amen. Tu es devenu enfant de Dieu. Mais tu as encore dans ta chair cette nature pécheresse. Tu as encore de temps en temps le diable qui vient te rappeler les bons souvenirs à l'époque quand tu étais son enfant et que soi-disant tu avais du fun. Parce que nous avons pris plaisir dans le péché. Amen. Une chose qui doit nous aider, frères et sœurs, ne minimisons pas le plaisir qu'il y a dans le péché. Si tu attends d'avoir juste le dégoût du péché, émotionnellement, tu vas continuer de pécher. Prends une décision et déclare-le. Paul le dit comme ça, je regarde toute chose comme de la boue. Il ne dit pas c'est de la boue, parce que ça n'est pas de la boue. Ça serait un mensonge de le dire ainsi. Mais par contre, lui, il le regarde comme de la boue, afin que son trésor d'or soit dans le ciel et non sur les vanités de la terre. Donc tu dois arriver à cette place où tu es capable, même si effectivement il y a du plaisir pour un temps dans le péché, mais tu sais que ça te prive de ce lien paternel avec ton Dieu. Amen. Il ne faut pas se tromper. Dieu ne prend pas plaisir lorsque nous nous vautrons dans le péché. Amen. Et l'autre chose, c'est que le diable ne va pas arrêter. Tant qu'il n'a pas, vous connaissez l'histoire dans le livre d'Apocalypse, qui sera jeté dans le lac de feu, il va continuer. Même quand il va être lié, après 1000 ans, il ressort, et il ressort pour faire quoi? Tenter à nouveau. Et chercher à être un père spirituel pour quelqu'un. En passant, père spirituel ne veut pas dire que tu es un enfant de Dieu avec un père qui sert Dieu. Père spirituel veut dire que tu sers quelqu'un qui a un esprit. Assure-toi que cet esprit est soumis à Jésus-Christ. Amen. Oh, c'est mon père spirituel. Tu es sûr qu'il sert Jésus? Parce que si tu déclares que c'est ton père spirituel et que derrière ton dos, il fait des choses spirituellement que tu ne veux pas, tu te fais des déclarations dangereuses. Le pouvoir de la vie et de la mort sont sur notre langue. Amen. Alléluia.
Encore une fois, nous sommes nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Et ce verset est puissant parce que rien ni personne ne peut t'empêcher d'être baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de tes péchés. Rien ni personne ne peut t'empêcher de devenir un enfant de Dieu. Oh, tu sais, c'est compliqué. Non, ce n'est pas compliqué. Prends cette décision, vas-y et fais-toi baptiser au nom de Jésus-Christ. Et ça ne sera pas par une volonté d'homme, mais par la volonté de Dieu. Amen. Mais le fait en plus d'avoir changé d'héritage, d'avoir changé de paternité, j'ai changé aussi d'héritage. Amen. En Adam, mon héritage et mon salaire, c'était la mort. Amen. Mais en Jésus-Christ, j'ai la vie éternelle. Amen. Alléluia, j'ai la vie éternelle. Ma première naissance, c'est l'équivalent de Ésaü. Ma deuxième naissance peut se comparer à Jacob. L'un est plus vieux, l'autre est plus jeune. Amen. Très souvent, c'est comme ça. Tu vas naître d'abord dans la chair et ensuite tu vas naître spirituellement. Voilà pourquoi l'être spirituel va être plus jeune que le vieux. Amen. Mais regardez, l'un a rejeté Dieu, l'autre accepte Dieu. Et ça sera sans cesse cette lutte en nous. Ça sera sans cesse cette chair qui veut refuser. La semaine prochaine, c'est le temps de jeûne et de prière. Ta chair ne veut pas jeûner. Amen. Tu vas ouvrir le frigo. Tu vas faire l'inventaire de ce qui est dedans, tu vas le fermer et tu vas partir. Tu vas revenir comme si tu es parti faire les courses alors que tu n'es pas parti faire les courses, mais juste pour voir si quelqu'un d'autre est venu manger tes aliments. Et là, tu refais l'inventaire et c'est encore là. Et comme le diable est méchant, même si ce n'est pas lui qui fait que ça, quoique c'est un peu la conséquence du péché direct, les aliments aujourd'hui pourrissent. Avant, ça ne pourrissait pas. Tu ouvres et tu vois ton plat préféré qui a tourné. Et là, tu te dis, voilà, si j'avais mangé, il ne serait pas gaspillé. Amen. Ne faites pas comme si vous n'étiez pas des êtres humains qui avaient jeûné. Amen. Et même si tu vidais toute ta maison, laisse-moi te dire que quand tu prends le métro et que tu arrives à la station Bonaventure, il y a une boulangerie qui fait des pains à la cannelle et ça sent la cannelle dans tout le métro. Et bizarrement, on prend toutes les routes, on essaie de se convaincre que non, je me nourris juste spirituellement, mais tu te nourris des bonnes odeurs qui sont dans l'air. C'est une lutte. Mais le plus vieux doit être assujetti au plus jeune. Amen. Le plus vieux va servir le plus jeune. Parce que j'ai pris cette décision de jeûner, je vais jeûner. Et mon vieux moi va se soumettre et va jeûner avec moi. Parce que je veux nourrir mon être spirituel, je vais prier. Parce que je veux nourrir mon être spirituel, je vais lire la parole de Dieu. Oh, mon vieux moi, Ésaü, voudrait fermer les yeux et s'endormir. Mais mon jeune moi va dire non, je suis jeune, je peux lire la parole de Dieu. Amen. Regardez avec Ésaü. Ésaü, c'est la chair. Amen. C'est notre côté charnel, ce qui est né de la chair. Ésaü était fort. Ne minimise pas à quel point ta chair est forte. Ne minimise pas. Il était fort, il était vaillant. Ésaü aime les choses de ce monde. Et il est prêt à vendre même son droit d'aînesse contre un potage de lentilles. Qui aime les lentilles ici? 2, 3, 4. Bon, ok. C'était du madessou. C'était des haricots. Qui aime les haricots? Ok, c'était du ricolé. Il y a plus de mains qui se... Ah, il y a même le frère Pierre, il hésite. Tu aimes le ricolé ou pas? Bon, lève la main seulement. J'essaie de trouver un plat que vous aimez. Amen. Il a vendu son droit d'aînesse pour ce plat, le même plat que tu as mangé à Noël, là, et tu as déjà oublié. Ah, je sais qu'est-ce que j'aurais pu dire aussi pour les Haïtiens. Qui aime la soupe Jumeau? Voilà. Donc la soupe Jumeau est arrivée. Ésaü a dit, mais regardez ce qu'Ésaü a dit. Genèse 25, versets 29 à 32. Comme Jacob faisait cuire un potage, Ésaü revint des champs accablé de fatigue. Et Ésaü dit à Jacob, laisse-moi, je te prie, manger de cette soupe Jumeau-là, car je suis fatigué. C'est ça qu'il dit. C'est ça. Hein? C'est pas la même chose. Toi, tu aimes les lentilles, c'est pour ça. Toi, tu commences. Ne pars pas une guerre, ok. Il a dit de ce potage, de ce roux-là, ok. Et il dit, car je suis fatigué. C'est pour cela qu'on a donné à Ésaü le nom de Édom. Jacob dit, vends-moi aujourd'hui ton droit d'aînesse. Ésaü répondit, voici, je m'en vais mourir. À quoi me sert ce droit d'aînesse? Amen. La chair va toujours vendre ce qui est éternel pour du temporaire. Elle va toujours céder face au temporaire. Elle va toujours accepter plus de temporaire. Et c'est ça
que nous devons réaliser. Parfois, nous allons bousiller un mariage pour une relation d'un soir, une vie intègre pour un gain sordide. On se retrouve dans un compromis dans lequel nous ne devrons pas arriver. Une association. Ne t'associe pas à n'importe qui. 2025, tu veux faire du business, vérifie le pédigré de celui avec qui tu fais du business. Parce que si son nom est sali, ton nom automatiquement va être sali. Tu ne pourras pas dire « Ah, je ne savais pas ». Tu dois savoir ces choses-là parce que tu veux réussir dans cette association, donc tu dois connaître tous les détails. Amen. Il ne faut pas bafouer notre réputation pour l'acceptation sociale. Amen. Tu sais, en 2025, certaines personnes vont essayer de te proposer des choses. Laisse et continue de marcher avec l'éternité en vue. Amen. Le temporaire sent toujours bon. Il paraît toujours comme cette soupe. Amen. Que là, si je la mange, tous mes problèmes vont être réglés. Si je mange juste de mon problème là tout de suite, ne va pas être réglé avec une prière. J'ai même quelqu'un qui allait jusqu'à me dire « Ouais, mais vous les chrétiens, vous pensez que tout se règle par une prière ?» Oui, tout se règle par une prière. Laisse-moi te dire que même quand tu penses que ça n'a pas été réglé, ça a été réglé parce que c'était la volonté de Dieu que ce soit comme ça. Ne pense pas qu'à chaque fois que tu mets ton genou à terre, Dieu doit instantanément agir selon ta volonté. Il va agir selon sa volonté. C'est pourquoi nous voulons prier dans sa volonté. Amen. Je me rappelle à une époque, j'ai encore un peu de temps, ma petite sœur, elle avait 17 ans et elle sortait avec un homme de 28 ans. Ça fait bizarre, hein? Et du peu de ce que je connaissais de la parole de Dieu, je me disais ça a l'air louche quand même. Et malheureusement est arrivé ce qui est arrivé. Elle est tombée enceinte. Elle n'a même pas fini ses études. Mais Dieu merci, c'est des choses passées aujourd'hui, elle va mieux. Enfin mieux dans le sens qu'elle a fini ses études. Et à l'époque, j'ai jeûné, j'ai prié pour ne pas qu'elle se marie avec ce type. J'ai jeûné, j'ai prié, j'ai dit Seigneur, tu ne peux pas laisser. Et déjà qu'il est allé déjà aussi loin que de lui donner un enfant, je ne veux pas qu'il se marie. Parce que dans ma famille, c'était l'occasion de camoufler cela. Ne camouflez pas les péchés des uns des autres. Exposons les péchés. Parce que quand tu exposes le péché, oui, ça fait mal, oui, c'est honteux, mais le diable n'a plus d'accès pour t'attraper. Il ne peut plus te cacher, il ne peut plus t'attraper. Et donc, j'ai prié, et le Seigneur m'a dit, elle va se marier. Tu ne peux pas forcer la volonté de quelqu'un. Dieu ne va pas forcer la volonté de quelqu'un. Si quelqu'un décide de ne pas suivre les voies de l'Éternel, Dieu ne va pas se forcer dans la personne. Il ne l'a pas fait avec toi et il ne va pas le faire avec quelqu'un d'autre. Mais vous savez, tout ce que le diable fait, tout ce qui est fait pour la destruction, Dieu le change en bénédiction. Et même si ça a été dur, ça a pris longtemps, ma sœur aujourd'hui aime l'Éternel et s'accroche à Dieu. Amen. Et oui, il y a eu des hauts, il y a eu des bas, il y a eu des... Mais vous savez, Dieu est bon. Amen. Ce que je suis en train juste de dire, c'était pour dire, des fois, tu vas prier et Dieu ne va pas faire ce que tu veux. Mais néanmoins, il est Dieu. Amen. Et néanmoins, il reste souverain. Amen. Et il entend. Nous avons chanté, tu entends quand je t'appelle. Il a entendu. Seulement, il ne veut pas. Amen. Encore ce matin, quelqu'un m'a dit, tu ne veux pas arriver à une place où il te dit, tiens. Amen. Tiens, prends ça seulement. Amen. Non, tu veux qu'il te le donne, pas dans sa colère. Amen. Alléluia. Donc, je disais, ce côté temporaire va toujours sentir bon. Il va avoir comme une espèce de passion liée au temporaire. Le fait que si je n'ai pas cela, je vais mourir. Et c'est un faux sentiment d'urgence, un besoin extrême. Mais une fois consommé, et on regarde que la folie qui était attachée est partie. Tu ouvres les yeux et là, tu commences à te sentir coupable. Vous savez, le diable, n'est pas après ton péché. Il est après la culpabilité qui vient après. Parce que ton péché ne peut pas t'empêcher d'être un enfant de Dieu. Parce que Dieu a payé le prix pour ce péché. Mais ce sentiment de culpabilité peut perdurer année après année. Oh, je suis un moins que rien. Oh, j'ai échoué. Oh, je suis un moins que rien. Oh, je ne suis pas capable. Oh, ceci. Et même quand Dieu t'a pardonné, des fois, cette pensée-là revient. Ce que le diable cherche, c'est à te garder esclave dans cette mentalité. Mais nous sommes devenus enfants de Dieu. Tu n'as pas à rougir de ton passé. Tu n'as pas à avoir peur. Le Seigneur a exposé, alléluia, le châtiment sur lequel il a reçu sur lui. Ce sont nos péchés, ce sont nos iniquités qu'il a exposés à Thomas en lui disant,
vois et crois. Amen. Mets ta main ici et ne sois pas incrédule, mais crois. Pourquoi alors nous devrions avoir honte? Ne marche pas avec cette honte, marche la tête haute. Ton Dieu t'a pardonné. Si tu as été baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de tes péchés, ils ont été remis. Il n'y a plus rien. Amen. Ce n'est pas juste qu'il a fait un chèque. Tu as encaissé ce chèque et ton compte est revenu positif. Amen. Ton compte est redevenu positif. Lorsque le diable vient, tu te rappelles à l'époque quand tu étais dans les dettes? Je ne suis plus dans les dettes. Le Seigneur Jésus-Christ a payé ma dette et j'ai accepté ce paiement-là. Amen. Et je l'ai pris à mon compte. Verset 32, encore une fois, il dit, je m'en vais mourir. À quoi me sert ce droit d'aînesse? Il avait vraiment l'intention qu'il allait mourir. Pour ceux qui étaient des bagarreurs à l'époque ou ceux qui se faisaient bagarrer, ça dépend. Vous savez, quelqu'un dans la classe dit ce soir à la sortie de l'école, tu vas voir, t'es mort. Et il y en a qui croyaient qu'ils allaient mourir. Ils ne voulaient plus sortir. Ils ont dit non, ça y est, mes parents, je ne vais plus les voir. Je n'ai même pas rédigé de testament pour donner mes billes, mais je vais mourir. Tu as vraiment ce sentiment-là? Tu vas mourir. Et Ésaü croyait vraiment qu'il allait mourir. Pourquoi? Parce qu'il n'avait que les yeux sur le temporaire. Amen. Et aujourd'hui, on peut se demander, mais à quoi me sert toute cette discipline dans le Seigneur? À quoi me sert de passer autant de temps à l'église ou en prière ou dans la parole de Dieu? Mais laisse-moi te dire que tout ceci, c'est parce que tu es intéressé à l'éternité. Tu mets dans la balance les bons poids. Amen. Ésaü était plus intéressé par ce qu'il le touche, parce qu'il ressentait, plutôt que par la vérité de la parole de Dieu. Amen. Et laissez-moi vous dire, il y a énormément de bénédictions qui étaient attachées au droit d'aînesse. Non seulement dans cette vie, mais également pour l'éternité. En tant qu'enfant de Dieu, tu vas dans des endroits que tu ne serais jamais allé. Tu as accès à des postes que tu n'aurais jamais eus. Tu as accès à des bénédictions que tu n'aurais jamais eues. Des portes que seul l'Éternel peut ouvrir et fermer celles que seul lui peut fermer et que personne ne peut ouvrir. Nous sommes bénis non seulement sur cette terre, mais nous sommes bénis dans l'éternité. Nous avons des exemples dans la Bible d'hommes qui ont fait le bon choix, qui ont choisi l'éternité sur le temporaire. Nous avons Daniel qui a préféré être jeté dans une fosse au lion que de cesser de prier pour Dieu. Nous avons Shadrach, Meshach et Abed-Nego qui ont choisi d'être jetés dans la fournaise ardente plutôt que de se prosterner devant autre chose que leur Dieu. Et ils ont dit, écoute, peu importe, même si tu penses que Dieu ne va pas nous sortir de la fournaise, mais au moins il va nous délivrer de toi. C'est comme ça que tu dois le voir. Même si peut-être que tu vas mourir, mais tu seras délivré de la vanité du temporaire pour rentrer dans l'excellence de l'éternité. Alléluia. Laissez-moi vous dire que tous ceux qui nous ont quittés, certes avec des larmes, mais qui ont servi le Seigneur fidèlement, sont aujourd'hui avec le Seigneur. Amen. Regardez Moïse, Hébreux 11, 24 à 26 nous dit « C'est par la foi que Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon, aimant mieux être maltraité avec le peuple de Dieu que d'avoir pour un temps la jouissance du péché, regardant l'opprobre de Christ comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte, car il avait les yeux fixés sur sa rémunération. » Qui aurait aimé être le fils de la fille de Pharaon? Ah, come on. Vous ne voudriez pas être le fils? Ok, on enlève l'histoire où... Je vais reformuler ça. Qui aimerait ça être l'enfant d'Elon Musk? Je vais prendre des notes de tous ceux qui refusent. Là c'est votre jeune, hein, il sert le plus vieux, c'est ça? Là, je vois tout le monde qui revendique, non, le plus jeune sert. Écoutez, c'était concret. Le palais là, de Pharaon, c'était concret. L'or était concret. Toutes les choses étaient concrètes. Tu sais que si tu étais le fils d'Elon Musk, tu roulerais en Cybertruck? Concrètement, là. Mais la Bible dit que par la foi, amen, par la foi, plusieurs ici ont beaucoup de foi, amen, parce qu'ils ont dit non, on veut pas les bénédictions de ce monde. Mais par la foi, Moïse a préféré regarder l'opprobre de Christ comme une richesse plus grande. Amen. Maintenant, regardons à Jacob. Jacob était un homme tranquille qui restait sous les tentes. Amen. Il restait à l'église. Amen.
Tente, c'est temple. Amen. Il restait à l'église. Amen. Il ne s'éloignait pas de l'église. Il était intéressé par le spirituel. Cette terre, alléluia, est temporaire, mais nous sommes de passage sur terre et Jacob le comprenait. Amen. Moïse a dressé le tabernacle comme une tente parce qu'il se déplaçait et il y avait cette notion du temporaire. Amen. Il savait qu'éventuellement, ils allaient avancer. Éventuellement, ils allaient aller plus loin. La seule chose qui va demeurer, c'est tout ce que nous faisons pour Dieu. En 2025, là, ou même 2024, laisse-moi te dire que tout ce que tu as accompli en dehors de qui a impacté le spirituel, c'est de la vanité. Je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire. Je dis juste que tu dois réaliser que c'est de la vanité. Et c'est pourquoi nous voulons toujours avoir une balance positive. Investir massivement dans le royaume de Dieu. Investir massivement, je dis, dans le royaume de Dieu. Vous savez, la pensée vient de me revenir. Je vais le dire comme ça, et vous n'allez peut-être pas m'aimer. Certains, oui, vont m'aimer, d'autres, non. Là, nous entrons bientôt dans la saison des impôts. Amen. Amen. Vous n'avez pas le choix. Trudeau a fait des déficits. Le Premier ministre a plombé l'économie. On doit payer encore plus d'impôts. Amen. Tout a augmenté. Amen. Vous allez aller faire vos impôts et vous allez avoir des comptables, pardon s'il y a un comptable dans ces lieux, qui va vous faire des calculs et va vous dire, tu sais, si tu mets des REER, tu vas payer moins d'impôts. C'est vrai. Mais laisse-moi te dire, ton argent serait mieux investi dans le royaume de Dieu que dans tes REER. Amen. J'ai pas beaucoup d'amen, je savais que ça allait arriver. Je ne m'attendais pas à mieux. Laisse-moi te dire, je ne suis pas en train de dire vite tes REER. Je te dis, investis dans le royaume de Dieu en priorité. Amen. Et le Seigneur te donnera assez de quoi mettre dans tes REER. Ne prends pas le calcul d'un comptable, prends le calcul de Dieu. Donne et il se sera donné. Amen. Donne fidèlement, donne même en surplus. Tu sais, oui, tu vas mettre 10 000 $ dans des REER. Tu sais que tes REER, là, tu vas payer des impôts même quand tu seras vieux là-dessus. C'est juste, tu fais juste un délai. On te donne un peu, soi-disant, d'impôts, on diminue un peu. Donne à la maison de Dieu. Et en plus de ça, tu reçois aussi un reçu d'impôt. C'est de la compétition. Amen. Tu peux recevoir un reçu d'impôt à l'église. Amen. Vous allez faire des REER, vous allez penser à moi cette année. Donnez à la maison de Dieu. Amen. Oui, c'est beau d'avoir un REER qui est bâti. Et l'autre chose, si je peux me permettre, la vraie retraite, là, ce n'est pas l'argent que tu as dans ton compte. C'est la grâce de Dieu que tu vas chérir dans ta vie. Quand tu vas être vieux, là, il y a des histoires qui sont folles. Des histoires de personnes qui... il y avait une personne qui travaillait à Hydro-Québec. Il était tellement cupide, il aimait tellement l'argent, il était tellement radin. Il venait au travail en vélo, depuis Repentigny, pour garder le maximum d'argent. Non seulement Hydro-Québec a un bon fonds de pension, mais il avait tout mis dans ses REER. Et je ne suis pas en train de parler de la Bible, là, je parle de la vie réelle. Il a fait son party de retraite. Alléluia, j'ai fini, je suis content. Il n'a pas dit Dieu m'a béni. Il n'a même pas reçu son premier chèque de salaire qu'il est mort. Pas d'enfant, pas de femme, tout l'argent va au gouvernement Hydro-Québec pour qui il a travaillé. Et je ne raconte pas, ce n'est pas une fable, c'est la réalité. Je suis juste en train de dire, oui, il faut se préparer, mais prépare d'abord ton éternité. Investis dans l'éternité de quelqu'un si tu penses que ton éternité est déjà assurée auprès de Dieu. Mais combien d'âmes ont encore besoin, amen, combien d'âmes ont encore besoin, alléluia, d'entendre la parole de Dieu. Tout ce que nous faisons dans le temporaire, amen, n'oublions pas que c'est passager. Et encore une fois, la seule chose qui va rester, c'est ce que nous faisons pour Dieu. Et donc Jacob voit qu'Ésaü n'est pas intéressé par le spirituel et il lui dit, vends-le-moi, moi je suis intéressé. Amen. Et il dit, je suis prêt à tout vendre. Amen. Parce que, il dit, pardon, je suis prêt à te l'acheter, vu que tu n'es pas intéressé. Et Ésaü accepte. Ésaü donc vend son droit d'aînesse, et ainsi la promesse passe aussi simplement d'Ésaü à Jacob. Il y a un transfert de charnel au spirituel, du premier-né au deuxième-né. Amen. Ésaü était fort physiquement. Amen. Il était un chasseur à Bible, dit la Bible. Il avait cette chair qui était forte. Peut-être que Jacob était beaucoup plus minimisé, beaucoup plus dans les compromis. Là, vous êtes en train de me dire, ouais, mais Jacob, quand même, c'était un pécheur. Et toi aussi, non? En tout cas, moi, je suis pécheur. Peut-être que vous n'avez pas besoin, mais moi, j'ai besoin. Comme Paul dit, en chef. Amen. Jacob, oui, il était un usurpateur. Oui, mais il savait qu'il avait besoin de l'Éternel. Alléluia. C'est pourquoi Dieu a haï l'orgueil d'Ésaü. C'est pourquoi il a haï cet orgueil. Et il a préféré et aimé Jacob. Amen.
Lorsque la Bible nous dit que Dieu a haï Ésaü plutôt et qu'il a aimé Jacob, nous devons comprendre qu'il ne s'agit pas d'une préférence arbitraire. Ce n'était pas juste « oh, plouf, plouf, toi je t'aime pas ». Ce n'était pas une sentence sur ni l'un ni l'autre. La Bible dit que justement, c'était avant qu'il ne puisse faire quoi que ce soit. Mais il y avait déjà une prédisposition dans le cœur. Qui allait être intéressé? Laissez-moi vous dire, vous n'êtes pas là. Comment je vais le dire? Je vais le dire comme ça doit le dire. Tu n'es pas... Plus de diplomatie. Tu n'es pas le choix exclusif de Dieu. Je vais le dire comme ça. Je suis le choix de Dieu. Dieu a choisi tout le monde. Mais toi, tu as choisi Dieu. En retour, tu es là par choix. Amen. Tu sais, il ne faut pas penser que tu es là parce que Dieu a fait tout. Tu sais, des fois, tu vas voir un gars, quelqu'un, tu dis non, lui, c'est un cas désespéré. Non, il a juste besoin de faire le bon choix. C'est pourquoi tu dois lui parler de la parole de Dieu. Et semer, afin qu'un jour, il puisse faire le bon choix. Amen. Tout le monde peut faire ce choix-là. Certains, ça va prendre plus de temps, mais ils vont venir et ils vont faire ce choix-là et ils vont servir l'Éternel. Amen. Tu regardes ton frère, tu dis, oh, lui, il sert à Dieu à 50%. T'occupe pas de ton frère. Occupe-toi de toi. Amen. Ne regarde pas la paille, la poutre, la paille qui est dans l'œil de ton frère en oubliant la poutre qui est dans la tienne. Amen. Ce que l'Éternel est en train de dire ici, c'est que continue de miser sur lui. Bénis-le. Dis-lui qu'un jour, il va servir Dieu à 100%. Aujourd'hui, il est dans la lutte. Demain, ce sera peut-être toi. Mais prie qu'il remporte comme Jacob et qu'il devienne Israël. Prie que son plus jeune, alléluia, soit celui qui gagne. Prie que son vieux, lui, alléluia, puisse servir le jeune. Amen. Ne le disqualifie pas. Laissez-moi vous dire, pour le coup, quelqu'un qui est né de nouveau, tu ne peux pas le disqualifier du ciel. Tant qu'il respire, il peut se repentir. Quelqu'un qui a obéi à l'évangile, tu ne peux pas. Aujourd'hui, tu penses qu'il ne sert pas Dieu. Hey, ça lui prend une repentance, c'est fini. Autant je n'appliquerai pas cela à quelqu'un qui n'a pas obéi à l'évangile parce que malheureusement, certains se retrouvent dans des lits d'hôpitaux complètement paralysés. C'est trop tard pour le baptême. Et là, on dit, ah, mais Dieu est bon. Dieu est bon. Il était bon avant quand il avait des jambes. Dieu est bon. Mais par contre, ton frère qui est né de nouveau, laisse-moi te dire, c'est une repentance. Amen. Tu sais, ne jugeons pas nos frères et sœurs sur leur mode de vie. Regarde à Christ et sois son imitateur. Il n'a jamais été demandé que tu sois l'imitateur de ton frère ou de ta sœur. Sois l'imitateur de tes dirigeants comme ils le sont de Christ. Amen. Comme ils le sont de Christ. Ésaü était haï parce que Dieu haïssait cet esprit de « je n'ai pas besoin de Dieu ». Je suis fort, je suis autosuffisant, j'ai mon éducation, j'ai ma carrière, je ne dépends de personne que de moi-même. Tu sais, pardonnez-moi, je vous aime. Vous me trouvez des fois dur quand je prêche. Moi, si je ne me traite pas durement, là, je ne serai pas devant vous. Je vous dis, tu sais, je ne veux pas me vanter, mais j'ai eu à gérer, j'ai eu à faire des choses dans le monde, j'ai eu ma carrière, et je ne suis pas en train de vouloir priver qui que ce soit de sa carrière, mais si tu dois choisir une carrière, choisis celle d'être chrétien. Si tu dois choisir une carrière, choisis celle d'être un apostolique, qui ne fait aucun compromis. Amen. Nous voulons tout miser sur le Seigneur. Je n'ai jamais été autant béni que lorsque j'ai tout misé sur le Seigneur. Oh oui, je me croyais béni. Je croyais que j'étais fort. Je croyais que... Mais Dieu merci, il m'a emmené à la réalité. Amen. Et j'ai pu me repentir et réaliser qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Amen. Et je n'avais plus cette attitude-là. Amen. Donc l'attitude de... Je n'ai besoin de personne. Je ne dépends de personne que de moi-même. Tu sais, quelqu'un avait dit, tu sais, en Amérique du Nord, le self-made man. Je me suis fait tout seul. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Dieu va te faire. Amen. Laisse Dieu te faire. Amen. Laisse que Dieu fasse de toi son enfant. Amen. Vous savez, ça, c'est une pensée antichrist. Je n'ai pas besoin de l'église. Je n'ai pas besoin de prier. Je n'ai pas besoin de lire la parole de Dieu. Ça, c'est la pensée antichrist. Mais de son côté, Jacob reconnaissait sa faiblesse, qu'il n'était pas capable seul, conscient d'être juste temporaire sur cette terre, et donc il dépend de Dieu. Il languit après les choses de Dieu, il a confiance en Dieu, et Dieu a aimé cela. Amen.
Là, vous êtes en train d'avoir ce portrait. C'est pourquoi j'ai dit ne juge pas ton frère. Je peux le sentir. Que certains disent, ouais, mais là, c'est facile, tu dis ça maintenant. Mais quand il était en train de mentir, quand il était... Tu sais que il a même... Vous pensez que ça venait d'où quand Jacob a fait c'était quoi, les brebis? Quand il a fait qu'il y en a qui étaient rayées, tachetées. Vous vous rappelez cette histoire où il a coupé? Vous avez déjà essayé de couper quelque chose et d'avoir des brebis tachetées? Ça ne marchera pas. C'est Dieu qui faisait que les brebis étaient tachetées. Amen. C'était sa foi en Dieu qui a fait que ces brebis étaient tachetées. C'était sa manière à lui d'être béni dans le plan de Dieu. Il n'a pas volé, Dieu a fait croître son bien. Amen. Ça paraissait une folie, tout comme toujours avec l'Éternel. Et donc, l'histoire de Jacob et d'Ésaü nous montre que nous devons l'appliquer dans notre vie. Amen. Nous avons un côté de notre vie qui est cette chair et qui est temporaire et qui est autosuffisante et qui dit « je n'ai pas besoin de Dieu ». C'est cet aspect de notre première naissance lorsque nous sommes venus au monde. Amen. Nous sommes venus avec cette mentalité. Mais d'un autre côté, lorsque tu es né de l'Esprit, amen, tu sais que tu as besoin de Dieu. Amen. Tu sais que tu dépends de Dieu. Tu sais que tu as besoin de prier. Tu sais que tu as besoin de l'adorer, d'élever les mains vers lui. Alléluia. Tu vas être là et tu vas dépendre pleinement de Dieu. Amen. Tu ne viens pas à l'église juste pour qu'on te compte parmi les nombres, mais parce que tu sais que je dépends de Dieu. Amen. Qu'il neige, qu'il vente, peu importe ce qui se passe, je vais venir à la maison de Dieu et je vais élever mes mains parce que je suis après les choses éternelles. Amen. Et donc, c'est ce Jacob, ce jeune toi qui doit avoir le dessus. Amen. Le vieux moi doit servir le nouveau. Amen. Doit servir le nouveau. Le plus vieux doit servir le plus jeune. Ésaü doit servir Jacob. Regardez Genèse 25, verset 23. Rebecca avait demandé une bénédiction à l'Éternel et voilà que les deux enfants se battent. L'Éternel lui dit, 2 nations sont dans ton ventre et 2 peuples se sépareront au sortir de tes entrailles. Un de ces peuples sera plus fort que l'autre et le plus grand sera assujetti au plus petit. Déjà dans le ventre, ça se battait. Déjà, la bataille que nous menons là, c'est déjà dans le ventre. Frères et sœurs, je suis en train de dire qu'en 2025, nous avons une bataille à mener. En 2025, là, nous sommes dans le mois de janvier, bâti sur la prière, bâti sur le jeûne, et tu auras la victoire tout au long de l'année. Néglige le mois de janvier, et tu auras de la difficulté le reste du mois de l'année. Amen. Oui, nous réduisons par exprès tout pour que nous puissions avoir l'occasion de prier. Tu dis, moi, j'arrive pas à passer 1 heure, 1 heure et demie. Viens quand tout le monde est là. Tu n'auras pas le choix, ça va durer 1 heure et demie. Amen. Force-toi, ne fais rien. Et ne mesure pas, ne te mesure à quiconque. Mesure-toi à Dieu seulement. Et tu seras toujours perdant devant Dieu. Mais Dieu va honorer tes faibles choses. Tout ce que tu vas lui donner. Tu sais, j'ai déjà entendu quelqu'un dire, si tu veux payer 5 minutes, ça ne sert à rien, ne prie pas. C'est faux. Prie même tes 5 minutes. Et aie l'ambition que 5 se transforme en 10, 10 en 15, 15 en 20. Mais ne te dis pas, c'est mieux de ne pas prier que de prier 5 minutes. Non! À quoi ça sert de lire même juste un verset? Lis un verset. Même si c'est ce seul verset. Je ne te demande pas de développer une attitude de fainéant ou de négligent, mais il faut bien commencer quelque part. Et dans ta faiblesse, saisis-toi de cela. Alors que tu es faible, Dieu va se montrer fort. Et il va t'emmener beaucoup plus loin que ce que toi-même tu peux miser sur toi. Je veux que le vieux moi serve le plus jeune. Romains 7, versets 14 à 25. Nous savons en effet, que la loi est spirituelle. Mais moi, je suis charnel, vendu au péché. Car je ne sais pas ce que je fais, et je ne fais point ce que je veux, et je fais ce que je hais. Or, si je fais ce que je ne veux pas, je reconnais là que la loi est bonne. Et maintenant, ce n'est plus moi qui le fais, mais c'est le péché qui habite en moi. Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair. Ce qui est bon n'est pas dans ta chair. Tu ne vas jamais juste charnellement faire de bonnes choses. Mais il dit, j'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien. Ça, c'est l'autre chose. Est-ce que je dois recevoir le Saint-Esprit? Tu as besoin du Saint-Esprit si tu veux avoir le pouvoir de faire face à ta chair. Car je ne fais pas le bien que je veux et je fais le mal que je ne veux pas.
Et si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi. Je trouve donc en moi cette loi. Quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi. Car je prends plaisir à la loi de Dieu, selon l'homme est intérieur, ça c'est Jacob, mais je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement et qui me rend captif de la loi du péché qui est dans mes membres. Misérable que je suis, qui me délivrera du corps de cette mort? Et regardez bien les 3 petits points. Tu sais, Paul sait que même quand il pose cette question-là, il connaît déjà la réponse. Il dit, grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur. Ainsi donc, moi-même, je suis par l'entendement esclave de la loi de Dieu et je suis par la chair esclave de la loi du péché. Amen. Le seul qui a remporté la victoire dans sa chair, c'est Jésus-Christ. Il est le seul qui l'a fait parfaitement. Et aujourd'hui, tu peux être caché en Jésus-Christ. Tu peux revêtir Christ. Tu peux faire que cette chair, alléluia, soit celle de Christ avec toi. Amen. Tu peux naître de nouveau, être un enfant de Dieu. Tu peux être rempli du Saint-Esprit, cette puissance qui va t'aider à marcher avec l'Éternel. En d'autres mots, il y a un mauvais côté de moi qui veut faire le mal. Et il y a ce bon côté de moi qui veut faire le bien. Mon frère, ma sœur, ne te qualifie pas d'hypocrite. Amen. Fais attention à comment tu parles de toi-même. Tu luttes, et on lutte tous. Ah, tu vois, j'ai encore... Non. Seigneur, aide-moi. Sois mon secours. Seigneur, je vais y arriver. Seigneur, je suis capable. Seigneur, je veux prier. Seigneur, pardonne-moi. Seigneur, donne-moi la force. Ah, ça vient du diable, cette culpabilité de... Oh, et en passant, je ne suis pas en train de dire que je ne dois pas reconnaître ma culpabilité. Pour ceux qui font le défi 30 jours, Lévitique nous l'a assez rappelé, d'offrir un sacrifice de culpabilité. Nous sommes coupables. Mais néanmoins, Christ a payé le prix. Amen. J'étais coupable, mais je ne vais pas me déclarer innocent, je vais juste plaider le sang. Amen. Je vais plaider le sang de Jésus-Christ sur ma vie. Seigneur, alléluia, aide-moi. Donne-moi la force de ne plus trébucher. Donne-moi cette force de tenir ferme. Laisse-moi, Seigneur, ne pas donner accès au diable. Analyse la situation. Qu'est-ce qui m'a fait tomber? Ou par où ça a commencé? Il y a forcément un accès qui a été donné. C'est juste que parfois, nous minimisons les accès. Nous pensons, mais non, ça ne peut pas venir de là. Oh, que si, ça peut venir de là. Ça peut venir d'un petit mot. Ça peut venir d'une petite vue. Ça peut venir de n'importe où. Mais ça reste un accès au diable. Et le diable ne va jamais se contenter d'un petit peu. Il va aller tranquillement, tranquillement. Il reste rusé. Il reste prudent. Il ne veut pas que tu puisses le découvrir. Il ne veut pas que tu saches qu'il y a déjà eu accès. Il va se camoufler. Il va essayer de paraître comme si de rien n'était. Mais au fond de toi, tu sais. Au fond de toi, tu as l'Esprit du Seigneur qui commence à travailler. Au fond de toi, tu as le jeune Jacob qui est là et qui lutte, et qui lutte, et qui lutte. Et tu dois tenir et lutter jusqu'à ce que tu sois béni. Tu dois aller au bout de cette lutte. Tu dois, ne fais pas, encore une fois, l'innocent, mais plaide le sang. Ne dis pas, non, mais moi, tu sais, ça remonte à il y a longtemps. Quelqu'un qui venait, et oui, le Seigneur avait fait quelque chose d'extraordinaire dans sa vie, dans la vie de ce frère. Vraiment, le Seigneur avait fait quelque chose de grand. Une délivrance, tu pouvais voir, la personne a changé. Mais j'ai eu des frissons, des sueurs froides, tu sais, comme tu sens là dans le dos, le jour où il disait, non, moi je sais, maintenant, plus jamais. Le diable ne m'aura plus jamais. Non, moi, là. J'ai dit, mon frère, je comprends. Je sais, tu es zélé. Oui, Dieu est fort. Mais dis, Dieu est fort. Ne dis pas, je suis fort. Ou alors dis, je suis fort en Dieu. Tu sais, si tu t'arrêtes à je suis fort, il y a un problème. Amen. Tu es fort en Dieu. Amen. C'est lui qui te fortifie. Amen. Tu sais, et je suis en train de dire, il faut marcher avec prudence. Le Seigneur a dit, soyez prudents comme les serpents. Tu sais, vous ne trouvez pas ça bizarre que notre Dieu utilise le serpent? Dans nos cultures, dès que tu vois un serpent, c'est le diable. Je lui coupe la tête, tout. Mais le Seigneur dit, sois comme lui, on va te couper la tête. Tu sais, qu'est-ce que le Seigneur veut dire? Sois prudent. Seigneur, je suis faible, j'ai besoin de toi. Ce matin, Seigneur, je ne veux pas commencer cette journée. Je ne veux pas commencer cette année sans te remettre mon année. Je ne veux pas commencer ma journée sans la remettre entre tes mains. Seigneur, alléluia. Vous savez, on vient de faire un séminaire de mariage. Amen. Mettons en application ce qui a été dit.
et scellons-le dans la prière. Il y a un différend, règle-le et priez là-dessus. Reconnaissez vos faiblesses mutuelles. Vous êtes tous les deux le problème. Et Jésus-Christ est la solution. C'est lui qui est la solution. Mettez-le en prière. Appliquez ce que le pasteur a dit, parce que c'est biblique. Mais reconnaissez votre besoin mutuel de prier. Vous savez, laissez, et encore une fois, ne minimisez pas le mois de janvier, frères et sœurs. Nous avons tout. Tu sais, à qui beaucoup est donné, beaucoup sera redemandé. Et vraiment, ce verset-là me met une crainte dans le cœur. Tu sais, je ne peux pas me permettre, je ne sais pas comment je veux le dire. Ok, je vais le dire comme ça. Tu sais, quand le diable met la main sur un fervent serviteur de Dieu, il va le bastonner juste. S'il donne accès là, il ne va plus jamais essayer. C'est même plus un accès qu'il va vouloir là, il va t'enfermer. Parce qu'il sait que tu peux te relever. Il va tout faire pour t'enfermer. Il n'y arrivera pas par la grâce de Dieu. Mais je suis juste en train de dire, peut-être ça fait longtemps que nous servons de l'Éternel. Mais le diable va déployer. Moi, je crois ceci. Notez-le, ce n'est pas dans la Bible. Notez à côté, pasteur Jean-Yves. Moi, je crois ceci. Les activités spirituelles que nous voyons dans nos pays, c'est la plupart du temps, ce sont des pays pauvres. On met ça sur le fait qu'il y a moins d'éducation. Ce n'est pas vrai. Vous savez pourquoi? C'est parce que l'accès du diable en Occident, c'est l'éducation. On connaît tout. On gobe tout ce qui se dit. Mais dans ces pays-là, les gens n'ont rien, ils ont juste la foi. Alors la foi fonctionne. La foi fonctionne avec Dieu, mais la foi fonctionne avec le diable. Ève a eu foi dans ce que le diable lui a dit, et c'est pourquoi elle a mangé du fruit. Amen. Ce que je suis en train de dire, moi je crois une chose, c'est que dans les pays où il y a beaucoup d'activités spirituelles, dans le sens sorcellerie, il y en a ici aussi, mais vaudou, etc., marabout, il y a beaucoup de démons. Le diable met le paquet. Mais ici, il se contente d'une chose, de nous distraire. Il se contente d'une chose. On est déjà loin et on se pense mieux. Des fois, nous pensons que nous n'avons pas besoin. C'est parce que nous oublions de quoi il s'agit. C'est spirituel. Ce n'est pas naturel. Mais le naturel est le reflet du spirituel. Et qu'est-ce qui t'empêche de prier? Le travail, l'école, les distractions autres, les Netflix, les YouTube. C'est la distraction. Tu sais, ça fait longtemps que tu n'as pas vu un démon venir chez toi et... Oh, on m'a jeté un sort. Rien du tout. Mais par contre, tu es distrait. Je suis distrait. Et nous devons faire attention à cette distraction. Le plus vieux doit servir le plus jeune. Je vais être, alléluia, accroché à la parole de Dieu. Nous n'allons pas servir Dieu à 20%. Nous allons servir Dieu à 100%. Et s'il reste de la place, je fais faire quelque chose. S'il y a un programme de l'Église, j'arrête ce que je fais et je vais au programme de l'Église. Oh, est-ce que tu veux faire une heure supplémentaire? Tac, 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 heure supplémentaire, fois 2 cette semaine, 50 et quelques dollars de l'heure. Non. Tu peux faire une heure supplémentaire? Laisse-moi regarder. Oh, il y a Église. Désolé, c'est pris. Amen. C'est comme ça qu'on va y arriver. Il y a moins d'applaudissements. Qu'est-ce qu'on aime les heures supplémentaires. Aïe, aïe, aïe. Amen. On va arriver à une conclusion. C'est bon les heures supplémentaires. Hein? On aime ça quand le chèque grossit là, et qu'on a 50% d'impôts à payer. Et là, on réalise qu'en fait, on a travaillé plus pour le gouvernement que pour nous-mêmes. Et là, comme on a fait tellement d'heures supplémentaires, on arrive même à se mentir. Mon salaire annuel, c'est 130 000 $. Alors qu'en fait, tu gagnes 80 000 plus les heures supplémentaires. Et là, tu vas à la banque, tu te qualifies pour 130 000 $. Alors qu'en fait, tu fais 130 000 $ à 80 heures par semaine. Et après, tu vas commencer à dire, ah, la vie est dure. C'est ton cœur qui est dur. Mais la vie est facile en Jésus-Christ. Vous voulez que je sorte de là, hein? J'ai eu à faire des heures supplémentaires. Le gars qui vous parle devant, là, il était à 2 heures du matin en train de monter des magasins parce qu'il fallait que j'aie mon argent. Et je ne faisais rien avec cet argent. Rien. Strictement rien.
Mais quand j'ai commencé à servir les seigneurs, je fais beaucoup plus. Et surtout, j'ai compris la valeur de ce qui est essentiel. Merci ma soeur pour avoir battu les mains pour cela. J'ai au moins 1, 2, 3, 4, quand même 5, 6, 7. Regarde ton voisin, dis-lui, pasteur Jean-Yves t'aime. Et c'est juste le premier dimanche de l'année 2025. Ça va être long, hein? Amen. Je vais conclure. Amen. Romains 8, verset 8 nous dit « Or, ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. » Tu ne plais pas à Dieu lorsque tu le mets en deuxième dans ta liste. Il ne faut pas se tromper. Si tu veux plaire à Dieu, il doit être Dieu. Et ce chant qu'on a terminé, il est tellement puissant. Tu sais, il est le créateur de toutes choses. Nous devons apprendre à l'adorer comme étant Dieu. Oui, je sais que pour toi, il n'y a qu'un seul Dieu, mais agis-tu réellement comme s'il était le seul Dieu? Je veux être dérangé si j'arrive à une place où, tu sais, des fois là, même mes enfants, ma femme, ma mère était venue la semaine dernière, l'année dernière plutôt, je croyais que j'étais en train de rétrograder. J'aime ma mère et je voulais passer du temps avec. Mais ça me faisait bizarre, je n'avais pas ma routine, je n'étais pas à l'église tous les jours comme d'habitude. J'étais un peu moins... Tu sais, sincèrement, devant Dieu, tu sais, c'est bon les vacances. Mais ça me dérange des fois de ne pas pouvoir être juste à l'église. Tu sais, juste, j'ai besoin de ma dose de Seigneur. Amen. J'ai besoin, tu sais, j'ai besoin de... Oui, on va prier, mais vous savez que ce n'est pas pareil. Amen. Qu'il est bon pour des frères de demeurer ensemble. Amen. Il n'y a rien de tel comme la maison de l'Éternel. Il n'y a rien de tel comme la présence de l'Éternel. Amen. Tu sais, nous voulons plus de Dieu. Galates 5, 16, je dis donc, marchez selon l'esprit, vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Amen. Maintenant, mettez cela en parallèle avec Romains 9, 13. J'ai aimé Jacob et j'ai haï Ésaü. Lorsque l'on marche selon l'esprit, Dieu nous aime. Je me rappelle, il y a plusieurs années, il y a plusieurs temps, le pasteur avait dit, Dieu n'aime pas les pécheurs. Et il y a eu plusieurs qui se sont levés, genre, oh! Tu sais, quand il dit qu'il a haï Ésaü, vous comprenez autre chose que moi, là? Attention, surtout nous qui nous revendiquons d'enfants de Dieu. Nous qui avons obéi, qui sommes nés de nouveau. Écoutez, je ne vais jamais, pardonnez-moi parents, si un de vos enfants fait n'importe quoi en bas, je vais peut-être lui dire, tu sais, arrête, je vais peut-être venir vous voir, tu sais, qu'on règle ça. Si c'est mon enfant, ça se règle sur place. Si c'est mon enfant, là, il n'y a même pas de gants. Oh non, mais... Ah non, 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 je ne veux rien entendre. Je rectifie la chose tout de suite. Dieu fait la même chose avec nous, ses enfants. Ce n'est pas avec nous qu'il est plus doux. Amen. Il châtie ceux qu'il aime. Dieu va... C'est pourquoi des fois on voit le méchant qui prospère, on se dit pourquoi il prospère? Ce n'est pas l'enfant de Dieu. Donc Dieu va le laisser prospérer dans certaines voies. Ce n'est pas son enfant. Mais toi, essaye. Toi, tu es l'enfant de Dieu, tu pries, il va te châtier. La même chose, ça ne va pas marcher. Ça, c'était pasteur Rafa. Il dit, les autres font, ça marche, moi j'essaye. Ça ne va pas marcher. Amen. Alléluia. Nous devons simplement, frères et sœurs, je vais conclure avec ça, reconnaître qu'il y a cette guerre en nous. Amen. Nous luttons. Amen. Nous luttons entre le charnel et le spirituel. Amen. Mais lorsque tu obéis, lorsque tu as, comme Pierre le dit dans Actes 2:38, lorsque tu t'es repenti, lorsque tu as demandé pardon à Dieu, lorsque, selon l'illustration que j'ai faite tout à l'heure, tu lâches la main du diable, premièrement. Amen. Tu ne peux pas faire main dans la main. Ça ne marche pas. Amen. C'est je lâche la main du diable et je prends la main de Dieu. C'est ça la vraie repentance. Amen. La repentance d'aujourd'hui où je garde les deux, ça ne marche pas. J'arrête de pécher, j'arrête mon iniquité, je déclare que j'appartiens à Dieu. Amen. Et je suis baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de mes péchés et le Seigneur me remplit du Saint-Esprit. Amen. Si on peut se lever tous ensemble. Si la musique peut revenir. Alléluia. Nous devons nourrir notre homme spirituel. Nous n'allons pas y arriver si nous ne nourrissons pas l'homme spirituel. Remarquez, c'est quoi qui a fait tomber Ésaü? La nourriture. Et c'est quoi qui va te faire tomber?
Le manque de nourriture. Nourris l'homme spirituel. Lis la parole de Dieu et tu ne donneras pas accès au diable. Tu sauras reconnaître, même quand il vient avec la ruse de citer cette même parole qu'il connaît. Mais tu sauras lui dire, oui, mais il est aussi écrit. Le plus vieux va servir le plus jeune. Est-ce que quelqu'un peut dire ça? Le plus vieux va servir le plus jeune. Amen. Le plus vieux va servir le plus jeune. Il y a eu Ismaël, il y a eu Isaac, il y a eu Caïn, il y a eu Abel, il y a eu Éphraïm, il y a eu Manassé, il y a eu Ruben qui devait servir Joseph. Ce que cela veut dire, c'est que la chair doit servir l'esprit. Mais surtout, Adam doit servir Jésus-Christ. Adam doit servir Jésus-Christ. L'un est fils de Dieu par création, l'autre est fils unique engendré de Dieu. L'un est plus vieux, l'autre est plus jeune chronologiquement. Adam est le plus vieux, Jésus est le plus jeune. Adam a vendu pour un fruit, Ésaü pour un potage. Et Jésus est venu pour rendre ce qu'Adam a négligé. Pour prendre, ce qu'Adam a négligé. Et pour réussir là où Adam a échoué, à récupérer l'héritage. Encore une fois, quelqu'un dise, le plus vieux va servir le plus jeune. Alléluia. Si vous désirez ce matin, cet après-midi, plutôt que le plus vieux serve le plus jeune, voulez-vous vous avancer à l'avant? Si vous voulez donner la prééminence à l'esprit, si vous voulez bâtir cette relation, si tu as compris que le plus vieux doit servir le plus jeune, tu vas aussi comprendre que Ésaü et Adam sont la chair. Jacob et Jésus sont ceux qui sont nés de l'esprit et la promesse. Et aussi, vous allez comprendre que Jacob vient auprès d'Isaac auprès d'Ésaü, pour prendre le droit d'aînesse. Il va aller voir Isaac et lui dire, je veux le droit d'aînesse. Vous vous rappelez qu'est-ce qu'il a fait? Il a revêtu les habits de peau. Et aujourd'hui, tu dois revêtir Jésus-Christ. Si tu es ici et que tu n'as pas encore été baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de tes péchés, si tu n'as pas encore revêtu Christ, tu peux revêtir Christ. Alléluia. Vous savez, quand Jacob est venu avec cette imitation d'être Ésaü, Isaac l'a béni. C'est un point qu'on a du mal à comprendre. Mais comment ça se fait? C'est clairement pas Jacob. Du moins Ésaü, c'est Jacob. Tu sais que le Seigneur accepte de voir Jésus-Christ au lieu de te voir toi. Amen. Ce n'est pas toi que le Seigneur regarde. Il regarde premièrement le sang de l'agneau qui te couvre. C'est pourquoi j'insiste encore. Si tu n'as pas encore revêtu Christ, tu peux le faire aujourd'hui dans les eaux du baptême. Nous avons les prédicateurs, nous avons les serviettes, nous avons les vêtements de rechange. Ça ne prend que ta volonté de devenir enfant de Dieu. Amen. Alléluia. Si on peut élever la voix, alléluia, et faire une prière de repentance tous ensemble. Alléluia. Seigneur éternel, notre Dieu et roi, papa, nous te bénissons, éternel, ce soir, papa. Seigneur, merci pour ta parole, papa. Seigneur, que tu nous as adressée aujourd'hui, papa. Merci, Seigneur, pour cette parole, papa, qui, faite chair, papa, est venue. Seigneur, il nous a donné le pouvoir, la puissance de devenir enfant de Dieu. Papa, cette même parole, papa, que tu as prononcée, papa. Alléluia. En disant aimer Jacob et haïr Ésaü, papa. Nous reconnaissons, Seigneur, la faiblesse dans notre chair, papa. Tu ne prends pas plaisir, papa, à notre chair qui est pécheresse, papa. Seigneur, nous te demandons pardon, papa, pour tous nos péchés, nos iniquités, nos transgressions, papa. Pardon d'avoir failli, papa, et de nous être laissés séduire et d'avoir consommé le péché, papa. Pardonne-nous, Seigneur, d'avoir laissé accès au diable, papa, et d'avoir joui pour un instant du péché, papa. Seigneur, toi qui sondes nos cœurs, qui sondes nos reins, papa, tu sais où nous avons failli, papa. Et je viens prier, Seigneur, que tu nous pardonnes, que tu nous laves par ton sang précieux, papa. Et que tu renouvelles aujourd'hui à notre égard, papa, cette miséricorde et cette grâce
dont nous avons tant besoin, papa. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Que ton sang précieux, Seigneur Jésus-Christ, celui qui a coulé à la croix, conséquence de ce châtiment que tu as pris, qu'il nous lave, qu'il nous purifie, Seigneur. Qu'il nous blanchisse plus blanc que la neige, papa. Merci, Éternel, notre Dieu et Roi, d'avoir adressé, papa, cette nature charnelle. Et aide-nous aujourd'hui, papa, à marcher selon l'Esprit. Aide-nous aujourd'hui, Seigneur, à ne pas accomplir les désirs de la chair, mais de marcher selon ton Esprit. Papa, s'il y a quelqu'un dans ce lieu, papa, qui n'a pas encore été rempli, remplis-le, papa, dans ta volonté, papa. Alléluia, la bachette et les bessata. Si tu n'as pas encore reçu le Saint-Esprit avec l'évidence de parler en d'autres langues, élève tes mains, élève ta voix et laisse le Seigneur te remplir. Alléluia, il va te donner un nouveau langage. Tu ne seras plus Jacob, mais tu vas devenir Israël. Alléluia, Jésus. Tu peux avoir ta victoire aujourd'hui. Oh Seigneur, nous voulons nous saisir de cette victoire, Seigneur. Nous voulons nous saisir de cette victoire, Seigneur. Oh Seigneur, alléluia Jésus. Papa, tu n'en as pas fini avec nous, papa. Tu n'en as pas fini avec nous, papa. Seigneur, nous voulons nous consacrer. Seigneur, nous voulons nourrir notre spirituel. Nous voulons nourrir notre être spirituel. Papa, nous voulons tomber en amour avec ta parole. Nous voulons tomber en amour avec ta présence dans la prière. Nous voulons tomber en amour, papa, avec cette transformation que tu fais dans nos vies. Alléluia, papa. Hirobo shata yarabasata. Hirabakete yerebe yondara shata. Erekete yerebe sete yarababa. Si on peut prier les uns pour les autres et demander à Dieu de nous fortifier tous ensemble. Nous avons besoin de nos forces. Un chasse 1000, Dieu chasse 2 chasse 10 000 et Jésus les chasse tous. Nous avons besoin les uns des autres pour tenir, pour persévérer. Alléluia Jésus. Oh Seigneur, nous voulons être ensemble, papa. Te glorifier, marcher dans tes voies, Seigneur.